Bonjour les amis, bonjour frères et sœurs en Christ. J'espère que vous portez bien aujourd'hui dans ce dernier jour du mois d'avril. C'est un vrai plaisir pour moi de vous accueillir aujourd'hui pour notre petite méditation. Euh, Vous avez remarqué peut-être en arrière-plan que j'ai retrouvé mon environnement habituel. C'est pas forcément par plaisir, mais par nécessité, puisque je voulais d'abord filmer ce temps à l'extérieur, mais vu le temps qu'il fait, c'est un peu instable, il y a un peu de vent. Et la pluie est tombée aussi, donc j'ai décidé de me réfugier à l'intérieur et je suis ainsi les recommandations aussi de notre gouvernement qu'on reste confiné chez nous. Ça ne nous empêche pas de vivre la présence du Seigneur. Ça ne nous empêche pas non plus de voir au travers du vent qui souffle, au travers de la pluie qui tombe, aussi cette image spirituelle que le Seigneur veut nous donner, aussi dans ces jours où on parcourt ces étapes de Pâques jusqu'à Pentecôte. Et pour moi, c'est important de nous rappeler que euh, les lois de la nature sont à l'image des lois spirituelles et les lois spirituelles sont à l'image des lois de la nature. Et, et je crois que le vent, alors, souvent dans les psaumes, il est dit que le vent sont les messagers de l'Éternel. Mais le vent, c'est aussi un symbole de l'esprit qui souffle et qui veut souffler sur nous, et c'est ce que nous attendons à Pentecôte. Et puis la pluie, c'est aussi cette pluie qui vient arroser la terre, alors pas seulement la terre physique, la terre agricole, la terre de nos jardins où nous plantons, mais c'est aussi la terre de nos vies, c'est la terre de nos cœurs, c'est la terre de nos entrailles, de notre âme, de notre esprit, même de notre corps, où le Seigneur, il vient arroser par son esprit qui nous sommes. Et c'est vraiment ce que nous attendons. Et si je devais résumer un petit peu l'épisode précédent, celui de hier, je nous ai rappelé que finalement, beaucoup de choses sont prophétisées déjà dans la parole concernant la venue de Jésus, concernant sa mort, concernant sa résurrection, au travers évidemment de la fête de la Pâque. Je ne vais pas y revenir, mais aussi au travers de la fête des prémices ou après le sabbat de la Pâque, le dimanche euh, qui suit la Pâque, le prêtre est invité à prendre la première petite gerbe de la moisson qui s'annonce, donc qui est une moisson prophétique, et de la présenter à l'Éternel, comme une proclamation que ça commence petit, mais ça va finir grand. Ça va finir dans l'abondance. Et vous savez comme moi que notre Dieu, et si vous ne le savez pas, vous allez l'apprendre, mais notre Dieu, c'est pas juste un Dieu qui donne, mais c'est un Dieu qui donne abondamment. C'est comme quand Jésus nous dit dans l'évangile de Jean, chapitre 10, qu'il est venu pour nous donner la vie, et la vie en abondance. Pas seulement la vie pour survivre, mais une vie qui est pleine, et même plus que pleine, et qui est enrichie aussi par sa présence. Et donc cette fête des prémices, elle annonce la résurrection. Et c'est pas pour rien que dans le Lévitique aussi, il y a toute cette dimension à la fois la présentation à l'Éternel, à la fois aussi de le faire au moment où on est installé dans la terre promise, où on est dans la présence de Dieu. Et puis c'est aussi euh, l'image que Paul reprend dans le Nouveau Testament, où il nous dit que Jésus, cette plante, comme le dit Ésaïe, qui s'est élevé, il s'est élevé comme une faible plante devant Dieu, et ben que Jésus c'est le premier plan, P-L-A-N-T, la première, le premier-né d'une nouvelle création. Une nouvelle création de quoi? De gens, d'hommes et de femmes qui sont ressuscités et qui vivent cette nouvelle alliance qu'est l'esprit. Et c'est vrai que quand Jésus meurt, je l'ai rappelé hier, le rideau du temple qui sépare le ciel de la terre, l'humain du divin, le céleste du terrestre, est déchiré d'en haut jusqu'en bas parce que Dieu, il est en train de, de, de couper cette ligne de démarcation. Il veut qu'on soit dans sa présence et que quand Jésus meurt, la terre tremble et des morts qui ressuscitent parce que la mort ne peut pas le retenir prisonnier. Et le Seigneur, il veut communiquer, il veut parler à nos cœurs, et il le fait au travers de son esprit. Et c'est ce qu'il a fait avec le peuple d'Israël. Ça aussi, c'est annoncé, c'est vécu dans l'Ancienne Alliance. Il emmène le peuple hors d'Égypte pour l'amener où? Pour l'amener au Sinaï, où il va faire entendre sa voix et recevoir sa parole.
Et souvent, je crois, on a l'impression qu'il y a eu l'intermédiaire, Moïse, l'intermédiaire avec le peuple, entre le peuple et Dieu, alors qu'en réalité, euh, dans l'Exode, quand le peuple arrive au mont Sinaï et entend les commandements, c'est tout le peuple qui entend la voix de l'Éternel. Et souvent, on l'oublie ça. C'est pas juste Dieu s'adresse à Moïse qui ensuite va transmettre les paroles de Dieu à son peuple. Non, c'est tout le peuple qui entend la voix de l'Éternel, qui proclame ses commandements, et ça leur fait peur en fait. C'est pour ça que Moïse a dû après servir d'intermédiaire, mais ils ont eu peur. Or, le désir du cœur de Dieu, c'est quoi? Le désir du cœur de Dieu, c'est de communiquer avec chacun d'entre nous. Et il veut que sa parole, elle soit entendue par chacun. Et de plus, il veut que sa parole, elle soit à l'intérieur de nous. Il veut que sa parole demeure en eux, le peuple d'Israël, et il veut que sa parole demeure en nous, et il va le faire au travers de son Saint-Esprit, au travers de cette fête de Pentecôte. Et il y a deux prophéties importantes dans l'Ancien Testament qui, je crois, sont rappelées. La première, c'est celle de Jérémie au chapitre 31. Donc c'est une prophétie de la venue de l'Esprit, la prophétie de Pentecôte, où le Seigneur, l'Éternel, déclare, voici que les jours viennent où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas, écoutez bien, elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Eux, ils ont violé mon alliance, alors que moi j'étais leur maître, déclare l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi, je mettrai ma parole à l'intérieur d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Et personne n'enseignera plus son frère, son prochain, en disant, vous devez connaître l'Éternel, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, déclare l'Éternel. En effet, je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc il y a cette annonce extraordinaire qui va nous accompagner jusqu'à Pentecôte, que Dieu veut graver sa parole en nous. Il veut la graver dans nos cœurs au travers de son esprit, et c'est confirmé dans le livre du prophète Ézéchiel au chapitre 36, où le Seigneur dit, je vous arracherai aux nations, donc il parle encore au peuple d'Israël, donc ça veut dire aussi qu'il y a une Pentecôte qui aura lieu à la fin des temps, qui sera une Pentecôte où l'Église, l'épouse de Christ, rencontrera l'épouse de Christ qu'est le peuple juif. Moi je suis persuadé de ça. Le Seigneur il dit, je vous arracherai aux nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous ramènerai dans votre territoire, je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés, je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous, ainsi je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles, vous habiterez le pays que j'ai donné à vos ancêtres, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Il va mettre son esprit en nous. Et il va mettre son esprit aussi dans le peuple d'Israël. Et j'aime cette image quand le prophète il dit, je vous aspergerai d'une eau pure. Cette année en Israël, il n'a jamais autant plu. Le niveau du lac de Galilée, du Kinéret, n'a jamais été aussi élevé depuis des années et des années. Donc l'eau est en train de couler. Et je crois que vu la situation dans laquelle nous sommes, c'est aussi une dimension prophétique qui est à retenir. Il va mettre son esprit en nous. Et d'ailleurs, la promesse de Jésus à ses disciples, ça a été, il est avantageux pour vous que je m'en aille parce que si je ne peux pas, si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit, il ne pourra pas venir. Donc c'est bon pour nous que Jésus ait rejoint la gloire du Père. Le Saint-Esprit va pouvoir venir. Et il va venir quand? Eh bien, il va venir à Pentecôte. Et Pentecôte, c'est en réalité deux fêtes dans une fête. La première, c'est le don de la loi. On rappelle que le Seigneur a parlé et que tout le monde l'a entendu. Et puis la deuxième, c'est la fête des moissons. C'est la fête de la récolte.
C'est la fête où on se souvient que Dieu parle directement à son peuple et il veut le faire encore aujourd'hui au travers de sa parole écrite, au travers de toute la dimension de la vie de l'Esprit Saint. Mais on se souvient aussi que les prémices de la résurrection de Jésus le matin de Pâques, ça a été que le début de la grande moisson qui vient. Et Pentecôte le rappelle. Pentecôte le rappelle. La moisson, elle est là. Elle va grandir à partir de Pentecôte parce que le Seigneur veut envoyer son esprit sur nous et en nous pour que nous puissions être ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Demain, on va continuer. Alors, j'aurais pu les effets spéciaux. On va dire la suite au prochain épisode. Ben oui, encore une suite parce que nous ne sommes pas arrivés au bout de notre parcours. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Soyez bénis. Continuez à bien vous porter, à vous porter bien aussi, et puis à prier surtout les uns pour les autres, hein, et de recevoir cette parole que le Seigneur veut mettre en chacun d'entre nous. À demain.